intervention. Pour mieux cerner les contours du problème qu'il y a en République démocratique du Congo? Vous savez, merci beaucoup. Jonathan, je te vois au plateau. Je reçois mes salutations. Je vais commencer par donner certains chiffres, quoi. Vous savez que la RDC fait en tout cas 2 345 000 km². Au même moment, vous avez le Rwanda qui a une superficie seulement de 26 338 km². Ça veut dire quoi? La RDC en taille de superficie fait à 89 fois le Rwanda. 89 fois le Rwanda. Le Rwanda ne vaut même pas une seule province de la RD Congo. Ensuite, vous avez la RDC qui a une population de plus de 92 millions d'habitants, contre le Rwanda qui a une population d'à peine 26 millions d'habitants. Donc à peu près 4 fois la population du Rwanda. Vous avez l'armée congolaise qui aujourd'hui, c'est vrai, les Américains avancent les chiffres de 134 000 militaires, mais une armée qui dépasse sans doute les 200 000 militaires avec les cyclétiques. Au même moment, vous avez le Rwanda, une armée qui tourne autour entre 30 et 40 000 militaires. Donc l'armée congolaise fait à peu près 6 fois l'armée rwandaise en termes d'effectifs. Parlons en termes de budget. La RD Congo a un budget qui dépasse, on peut arrondir à 10 milliards de dollars. Au même moment, le Rwanda n'a pas un budget qui atteint en tout cas 5 milliards de dollars. Donc vous avez la RDC qui fait encore plus du double de budget, ce qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut du Rwanda. Mais où bloque le problème? J'ai apprécié l'intervention de la sœur Linda, mais vouloir attaquer l'Ouganda à partir de la RD Congo, mais c'est une insulte contre le Congolais. Comment ces grands pays qui dépassent l'Angola, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et tous ses voisins réunis, et que c'est à partir de la RD Congo qu'on va déstabiliser l'Ouganda, non pas à partir du Rwanda. Mais c'est parce que le Congo est faible. C'est comme un proverbe bambara qui le dit, là où le caca, l'excrément, là où ça devient faible, c'est là-bas que ça va se casser. Pourquoi c'est au niveau de la RDC à partir de la RDC qu'on va déstabiliser l'Ouganda? Mais la RDC est devenue quoi? Une vache laitière, où tout le monde va s'abreuver, où tout le monde gagne tout sauf son enfant, sauf ses voix. Donc les enfants congolais n'ont plus le droit d'exister. C'est sur le sol congolais qu'on va préparer une guerre contre l'Ouganda. Mais c'est parce que le Congo est faible. Si le Congo était fort, c'est à partir du Congo, bien sûr, que le Congo doit préparer l'annexion, bien sûr, du Rwanda, du Burundi et de tous ces pays-ci, le Congo veut. Avec sa taille, avec sa population, avec ses richesses. Et je n'ai pas besoin de rappeler que naturellement, les ressources naturelles, le Congo, la RD Congo est le pays le plus riche au monde. Pas de l'Afrique, au monde. C'est un pays qui dispose de tout. Pétrole, gaz, or, diamant, cuivre, manganèse, tout ce que vous voulez. Deuxième fleuve le plus puissant au monde, après le fleuve Amazon. Ils ont le deuxième fleuve le plus long d'Afrique et le cinquième le plus long du monde. Mais ils ont tout. La deuxième forêt au monde. C'est un pays où on peut cultiver 2 fois l'année par an. Mais je dis de façon naturelle, c'est le pays le plus riche au monde. Et si c'est à partir de ces pays les plus riches au monde, qui doit en réalité être le pays qui doit contrôler toute l'Afrique centrale, voire toute l'Afrique, si c'est à partir de ces pays qu'on veut déstabiliser des pays comme l'Ouganda, c'est désolé pour les politiciens congolais. C'est désolé pour le peuple congolais. Je vais dire les choses telles qu'elles les voient. C'est un désastre, c'est un échec. Ce n'est pas que la classe politique, mais c'est le Congo dans son ensemble. Je vous dis, dans cette histoire avec le Rwanda, j'avais tellement au gouvernement congolais qui ne bouge pas. C'est un gouvernement qui est là, statique, immobile.
qui ne bouge pas dans cette histoire, de faire de son pays un passage. Il y a eu combien de morts pour qu'un seul ambassadeur du Rwanda soit expulsé? Au prix de combien de morts? Combien de Congolais sont morts? Et ensuite, et pourquoi, moi, ce que je ne comprends toujours pas, l'armée congolaise est parvenue, malgré toutes ces difficultés, à capturer des militaires rwandais. Pourquoi ces militaires rwandais ont été libérés? Pourquoi? Nous, la côte est Ouattara qui est protégée par la France. Il est protégé par Kiki. Nous, on détient 46 militaires de Ouattara, on ne les libère pas. Jusqu'à ce que la justice malienne fasse son travail. Faites détenir des militaires rwandais qui sont rentrés armes à la main. Et puis, tu sais qu'ils s'apprêtent à les libérer à quel prix? On devait les libérer seulement avec un retrait total. Les M23 n'existent pas. Qui appelle d'ailleurs ces rebelles la M23? Ces mercenaires. C'est pas M23, il faut dire l'armée rwandaise. Il fallait exiger le retrait de l'armée rwandaise, la libération de ces soldats rwandais au prix du retrait de l'armée rwandaise. Plus les jours passent, plus ça serait de pression de plus sur le Rwanda. Un pays ne peut pas vous agresser. Vous tenez ces militaires et puis vous les libérez, on va vite. C'est quoi? Tu sais que ça, c'est une haute trahison contre le peuple congolais. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Nous sommes là pour dire la vérité. Et ensuite, moi je dis, qu'est-ce que Kagame fait? Beaucoup parlent de tête-à-tête de négociations. Mais il y a une tête-à-tête entre les deux présidents. L'armée rwandaise continue d'occuper le Congo. Et il a toutes les ressources, il a les contrats, il continue d'occuper le Congo. Il y a des officiers au sein de l'armée congolaise, il continue d'occuper le Congo. Mais qu'est-ce que Kagame veut finalement? Ce que Kagame fait, c'est le territoire congolais. Il veut annexer. Je l'ai dit lors de ma toute première émission sur Afrique Média sur cette histoire entre la RDC et le Rwanda. Et merci au frère Claude de l'avoir confirmé aujourd'hui. Kagame a besoin des gains territoriaux. Il ne veut rien d'autre qu'une bonne partie du territoire congolais. Parce que Kagame aujourd'hui est un président qui a des ambitions qui dépassent la taille du Rwanda, qui dépassent 3 fois la superficie du Rwanda. Kagame veut aller jusqu'au niveau du port de Matadi. Si les Congolais vont se lever, qu'ils se lèvent. Et aujourd'hui, c'est comment la clé c'est entre seulement 2 groupes. C'est là que je vais terminer. Il s'agit des jeunes du Congo. C'est votre pays qui est menacé. Kagame, je ne sais pas qui, Tshisekedi, Kabila, tous ces policiers vont partir. Ce qui va rester, c'est le Congo. Vos enfants vont grandir dans ce Congo. Vos petits-enfants, quel pays ils vont trouver? Il ne s'agit pas, j'avais dit à l'époque, qu'il ne s'agit pas de marcher 2 jours et de retourner. Il s'agit de tenir le rythme, de tenir la route. Il s'agit de rester mobilisé jusqu'à la libération totale de votre pays. Ce n'est pas avec de beaux discours que vous allez retourner, coucher sur vos oreilles, ensuite vous allez ressortir 1 mois après ou 3 mois après. Mais c'est quoi l'objectif finalement? Voilà. Vous devez tenir la pression sur Tshisekedi. Même si Tshisekedi a fait, il faut le pousser à devenir un homme. Et s'il ne peut pas devenir un homme, il y a des Congolais qui sont des hommes qui vont finir par récupérer le Congo, parce que le Congo appartient aux Congolais et qui feront du Congo ce qu'ils veulent. Et je vous dis, M. Junior Wako, c'est ma conviction à moi, mais mon n'engage que moi. Tant que le Congo ne sera pas à mesure de déstabiliser le Rwanda militairement, ce problème ne prendra jamais fin. Si vous avez un chien méchant qui me déstabilise, j'ai besoin d'avoir un chien méchant aussi pour vous déstabiliser. C'est du dent pour dent, œil pour œil. Et c'est autour de cela qu'on peut discuter. Organiser une discussion dans de telles conditions entre Kagame et Tshisekedi. Kagame arrivera en tant qu'occupant du territoire congolais. Tshisekedi sera là en tant que qui? Qu'est-ce qu'il a proposé dans la discussion? Je rejette toute discussion entre Kagame et Tshisekedi tant que c'est le Congo qui est un pays occupé. Si vous êtes occupé, cherchez d'abord à vous libérer. Après la libération du Congo, maintenant on pourra organiser une table de discussion entre Kagame et Tshisekedi. Mais tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas de discussion possible. Aujourd'hui, l'option elle est militaire, la solution elle est militaire. Il faut que le Congo soit en mesure, bien sûr, de porter aussi le coup à des adversaires, à des ennemis. Vous ne pouvez pas être dans une salle de classe. Votre collègue vous porte chaque fois. Aujourd'hui, il vous casse un œil. Demain, il vous casse une dent. Vous êtes là à demander chaque fois une discussion. Mais ils vont vous casser finalement plus en bas. J'en ai terminé. Merci. Voilà, Malien, Makamutolo Baka, président faible.